Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la correction de l'épreuve de la pathologie médicale de fin de cycle 2025, alors aujourd'hui, nous allons corriger ça. Rentrons dans les documents. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'examen de fin de cycle, épreuve pathologie médicale pour 2025. Donc, le sujet nous dit quoi? Ça commence par un cas clinique. Monsieur F, âgé de 55 ans, présente une hématurie terminale, utilise l'eau stagnante et revient 6 mois plus tard avec un œdème céphalé et une oligurie. Donc, question, quel est le diagnostic initial et sa cause? 2. Quelle est la pathologie évolutive actuelle? 3. Citez 3 complications possibles. 4. Quel examen biologique demandez-vous? 5. Proposez un traitement avec posologie. Donc, ici, nous savons directement que nous devons poser 2 diagnostics. Premier diagnostic, ça c'est le diagnostic initial. Le premier diagnostic. Et le deuxième diagnostic, ça serait la pathologie évolutive actuelle. Voilà. Comme premier diagnostic, on dit que les signes du premier diagnostic, c'est hématurie terminale ou stagnante. Voilà. Donc ça c'est une bilharziose. Voilà. 6 mois plus tard, nous pouvons constater que le patient présente un œdème céphalé, un HTA et une oligurie. Donc cela étant donné que ça, ce sont les signes de l'insuffisance rénale. Donc ici nous avons une petite partie qui est dédiée à la correction. Donc nous pouvons constater ici que le diagnostic initial en 1, ça c'est la bilharziose urinaire, et 2, la pathologie évolutive et l'insuffisance rénale chronique. Voilà, les signes qui nous montrent ça, c'est l'œdème céphalé, oligurie, voilà, etc. Avec HTA surtout. Voilà. 3. On nous demande quelles sont les complications possibles. Voilà. Les complications possibles ici, c'est insuffisance rénale chronique terminale et cancer de la vessie, hydronéphrose. Donc, 4. Quel examen biologique demandez-vous? NFS bien sûr, CREA, urée, ionogramme, ECBU. Voilà, tous ces examens sont essentiels pour diagnostiquer l'évolution de l'insuffisance rénale. Alors 5, on nous a demandé de proposer un traitement et avec posologie. Donc le traitement de la bilharziose, c'est praziquantel. La posologie, c'est 40 mg par kilo en dose unique per os. Voilà. Le traitement de l'insuffisance rénale, ça c'est la restriction hydrosodique. Utilisation du furosemide 40 à 80 mg par jour selon l'état clinique. Le traitement de l'HTA selon la prescription médicale. Et ainsi, nous pouvons utiliser la dialyse si l'insuffisance rénale est sévère. Donc, ça met fin à la partie cas clinique. Maintenant, nous pouvons répondre aux questions de cours. Expliquer l'épreuve des 3 vers. 2. Donner les causes d'insuffisance rénale chronique. 3. Citer les complications du paludisme chez la femme enceinte. Question de cours. Nous avons traité ça ici. Réponse. L'épreuve des 3 vers. C'est un examen qui permet de localiser l'origine d'une hématurie. Alors, la technique consiste, c'est-à-dire à recueillir dans le premier vers le début de la miction, deuxième vers le milieu de la miction et troisième vers la fin de la miction. Alors l'interprétation au début, on sait que s'il y a présence d'urine, ça veut dire que l'hématurie est présente au niveau urétral. Alors deuxième et troisième vers, ça veut dire que l'hématurie elle est présente au niveau vésical ou rénal. Voilà. Donc troisième vers, ça c'est cervical ou prostatique. On appelle hématurie terminale. Ça. 2. Donner la cause de l'insuffisance rénale chronique.
Les causes principales, c'est hypertension, diabète sécré, glomérulonéphrite chronique, pyélonéphrite, etc., etc. Citer complications du paludisme chez les femmes enceintes. Donc les complications, nous avons anémie sévère, hypoglycémie, paludisme grave, avortement spontané, décès maternel. Les complications fœtales, perte fœtale et néonatale. Donc nous avons un retard de croissance intra-utérine, prématurité, faible poids de naissance, mort fœto in utero, mort néonatale, mortalité néonatale élevée. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20 en pathologie médicale. L'examen national 2025.